tiens aujourd'hui à parler de l'intelligence artificielle. Et quand je dis le mot artificiel, c'est l'opposé de naturel. Hein, d'accord. Donc c'est une intelligence qui se manifeste par la création, par la fabrication, d'accord, par l'invention des machines électroniques. Hein, c'est le domaine bien sûr de l'informatique. Hein, c'est la technique et l'ingénierie de la fabrication des robots. D'accord. Bien. Donc, ce sont des machines très sophistiquées qui permettent de gagner du temps, de diminuer le coût de production, d'aller plus vite, hein, de faire un travail répétitif, si vous voulez, excellent et performant. Prenons le cas des robots dans les voitures, hein, la fabrication en série. Autrefois, les gens, bien sûr, s'alignaient dans les, je sais pas moi, dans les usines, hein, vous avez une ceinture et vous avez un travail à la chaîne. Donc, les gens, autrefois, bien sûr, réalisaient des tâches peut-être très difficiles. Mais maintenant, le robot, on ne se trompe pas, c'est un travail répétitif et bien programmé et très performant. Ça veut dire, c'est bien sophistiqué. Zéro erreur, si vous voulez, hein, d'accord, ou bien une erreur minime. Bien. Donc, c'est une technologie qui se manifeste par l'intelligence sophistiquée. L'intelligence artificielle a commencé bien sûr vers les années 50, déjà la machine à laver, la linge, la vaisselle, des programmatrices, des machines, des calculatrices, des machines très sophistiquées. Mais maintenant, on prend un robot, d'accord, machine sophistiquée, sous forme, on dit, un humanoïde, hein, d'accord, homme ou femme, d'accord, un robot bien sûr, hein, qui va vous servir, hein, d'accord, qui va vous préparer un café, qui va vous préparer un repas. Déjà, bien sûr, il y a des robots, mais ici, des robots installés dans la cuisine pour fabriquer tous les repas que vous voulez. Vous appuyez sur les touches, disposez selon les ingrédients et vous allez avoir bien sûr le repas demandé, hein, avec un excellent goût et une excellente saveur. Bien. Prenons le cas de l'intelligence artificielle qui est manifestée sous, si vous voulez, la fabrication d'un robot, bien sûr, une intelligence artificielle. C'est une femme, c'est Sophie, d'accord. Donc Sophia ou Sophie, c'est une femme, d'accord, humanoïde, un androïde, un robot, d'accord, dont la peau couverte bien sûr de silicone. Hein. Si vous voyez de loin, vous allez dire que c'est vraiment une vraie femme. Mais c'est de l'intelligence artificielle. C'est un robot, bien sûr, avec beaucoup de systèmes. La peau, je sais pas moi, la canalisation couverte de silicone. Et c'est un robot artificiel inventé par les Chinois. Déjà, l'Arabie Saoudite lui a donné si vous voulez, la nationalité, d'accord. Et puis, si vous tapez sur Internet, hein, Sophia, conférence internationale en Arabie Saoudite, vous allez voir qu'elle a répondu presque à toutes les questions. Mais ce qui est dangereux, si vous voulez, c'est l'usage de cette intelligence artificielle. Donc, dans la rapidité, dans la sophistication, dans la performance, c'est très bien. Mais si on prend, par exemple, dans la nanotechnologie, le nanomètre, c'est le 1 milliardième du mètre. Hein, d'accord. Donc, si on prend un micro-ordinateur, une intelligence artificielle, de la taille d'un 1 milliardième du mètre, on va essayer de l'introduire soit dans le corps de quelqu'un pour le tuer, soit pour le soigner. D'accord. Déjà, bien sûr, l'intelligence artificielle est utilisée dans l'espace, dans la santé, dans la fabrication auto, etc. Prenons le cas de James Webb. Hein, c'est de l'intelligence artificielle. C'est une sonde, hein, d'accord, un voyageur, une sonde voyageuse qui va dans l'espace. Elle a été lancée depuis plusieurs années, mais maintenant on dit qu'elle est sur le point de quitter notre système solaire pour aller dans une autre galaxie, d'accord. Puis c'est intelligence artificielle, des robots bien sûr qui sont alimentés avec des plaques, des faisceaux solaires, hein, si vous voulez, pour s'approcher du soleil, pour résister, pour nous donner des informations. Autrefois, on disait qu'il y avait un seul univers. Maintenant, on parle de plusieurs univers, hein, d'accord. Autrefois, on ne parlait que de la Lune et du Soleil. Maintenant, on parle des galaxies, des 200 milliards de galaxies qui sont créées, si vous voulez, par Dieu le Créateur, d'accord. Donc, je répète bien que c'est une intelligence artificielle qui se manifeste par une intelligence très sophistiquée, d'accord, très développée,
avec une rapidité, avec diminution de coûts. Si on va dans un marché, dans un supermarché, hein, on n'a pas intérêt, comme autrefois, à aller compter ce qu'il y a dans le stock. Avec un clic, et vous allez bien sûr avoir soit la pharmacie, soit gérer une clientèle, hein, d'accord, pour savoir si des présents, des absents, des performants, etc. Donc, l'intelligence artificielle se manifeste partout, avec les portables, avec les PC portables, et maintenant avec des humanoïdes. Hein. On va en Chine, peut-être, je sais pas moi, une population à côté de l'Inde, hein, avec 1 milliard 400 millions de population, démographie bien sûr galopante, donc peut-être il y a un manque de femmes, ou bien les gens sont stressés un peu, n'ont pas intérêt à avoir beaucoup de problèmes pour chercher le divorce avec une femme. Donc on vend maintenant, si vous voulez, des humanoïdes, hein, on vend des robots, hein, des poupées robots, hein, une femme que vous avez à la maison. Mais attention, il y a une grande problématique, hein, d'accord, une femme. Mais si une femme couverte en silicone, et c'est de l'intelligence artificielle tout simplement, il n'y a pas de sentiment. On ne peut pas remplacer le robot par une femme. Parce que la femme, bien sûr, hein, l'espèce humaine, ce sont les sentiments, ce sont les émotions, c'est le rire, les pleurs, d'accord, c'est la joie, c'est, si vous voulez, la tristesse, hein. C'est ça l'existence humaine. Donc, la vie basée, la famille, bien sûr, c'est la société, basée sur un papa et une maman et des enfants. Hein. Autrefois, bien sûr, on parlait de la famille, hein, comme chez Mohamed Dib, de la famille étendue, hein, la grande famille, la grande maison. Mais maintenant, c'est la famille nucléaire. Un homme, une femme et des enfants. Un enfant, bien sûr, a besoin de sentir papa à côté de lui. Une fille, bien sûr, a bien sentir maman pour, hein, bien sûr, limiter. Hein, d'accord. Donc, la robotique ici, l'intelligence artificielle reste une imitation, d'accord, de l'espèce humaine, mais d'une façon beaucoup plus performante et sophistiquée. Tout simplement, cette intelligence artificielle, elle reste, si vous voulez, dangereuse. Il ne faut pas remplacer la maman ou bien le papa par une poupée couverte de silicone, d'accord? Il n'y a pas de sentiment. Je répète bien que l'intelligence artificielle et c'est bien développé, d'accord, avec la science, le cumul des civilisations. Donc, depuis l'Antiquité, depuis les Grecs, depuis les Romains, depuis les populations latino-germaniques, hein, il y avait de l'intelligence, hein, il y avait bien sûr de la philosophie. Mais ce cumul, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné une nanotechnologie, hein, d'accord, une technologie minime, hein, très petite, hein, pour servir l'homme, pour faire réaliser les tâches les plus difficiles. Peut-être avec un petit robot qui va ramasser un blessé dans une guerre, hein, sans avoir la peine d'aller de risquer la vie d'un soldat, hein, qui va mourir. Donc on utilise simplement un robot qui va le ramener. Ce robot même, si vous voulez, il est fabriqué de façon à résister aux balles, aux explosions, etc. De même des robots, hein, dont les techniques de fabrication, hein, soit des plaques électroniques, soit des parties les plus dures dans un avion, hein, ou bien dans un bateau, hein, pour fabriquer des technologies très fines et très sophistiquées. Je répète, l'intelligence artificielle a beaucoup d'avantages, bien sûr. Elle va servir l'homme, hein, elle va lui prêter un grand service, un ordre de rapidité, d'économiser du temps, de l'argent, d'accord. Mais l'inconvénient, c'est l'usage de cette technologie, hein, d'accord, comme ces drones-là, cette intelligence artificielle, un de ces militaires qui prennent qui chargent le drone avec des charges de dynamite, hein, très dangereuses, et puis des missiles qui seront téléguidés, qui vont faire exploser, je sais pas moi, des quartiers et des populations. Donc, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Donc, essayons de profiter de notre intelligence, hein, biologique, naturelle, d'accord, de façon, bien sûr, à bien exploiter, hein, exploiter sciemment l'intelligence artificielle. Donc, déjà, chez les Chinois, c'est le robot Sophia et des usines de fabrication de poupées, hein, d'accord, à l'intelligence artificielle. Mais ici, dans la faculté des sciences humaines et des lettres, hein, à Enshaw, on a déjà un logiciel virtuel nommé Schema, d'accord, qui est capable, bien sûr, de répondre à vos
questions. Merci.